Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez souligné, cette objection est présentée par des députés des groupes PPE, Socialistes, Verts, Renew et The Left, donc une large palette de députés, qui proposent d'objecter à la proposition de décision de la Commission d'approuver le DBNPA comme substance active dans les produits biocides. Alors c'est une substance qui sert notamment à la conservation de matières premières destinées à la production de papier et à la conservation à court terme de peinture et de revêtements. Son usage le plus important et de notre point de vue le plus problématique étant de traiter le papier qui est ensuite utilisé pour l'emballage des denrées alimentaires, donc denrées alimentaires évidemment ensuite directement au contact du consommateur. Alors il n'y a pas de doute chez qui que ce soit, le DBNPA est un perturbateur endocrinien avéré avec des conséquences néfastes établies pour la santé humaine mais aussi pour l'environnement. Donc, comme perturbateur endocrinien, cette substance ne devrait pas être autorisée en vertu de la réglementation, mais la Commission considère qu'une dérogation peut s'appliquer parce que la non-approbation de ces substances aurait un impact disproportionné sur la société, notamment parce que les alternatives ne sont pas disponibles ou pas encore mûres économiquement. Alors, comme toujours, la Commission cherche à établir un ratio bénéfice-risque et du côté des risques, le risque est minimisé par la Commission qui considère qu'il y a un présupposé de niveau sûr d'exposition au bromure dont est composé le DBNPA, car le bromure est présent naturellement et que chacun est exposé au bromure dans sa vie quotidienne, dans son alimentation. Donc l'argumentation de la Commission est que l'exposition au DBNPA se situerait dans la fourchette naturelle et qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire. Alors le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que cette affirmation est contestée de toutes parts. Le comité des produits biocides a lui-même considéré qu'un seuil quantifiable ne pouvait être fixé en raison de multiples incertitudes. Effectivement, l'EFSA a publié un rapport en 2019, mais depuis, dans une opinion plus récente, l'EFSA a conclu qu'il était nécessaire d'avoir d'autres études pour mener une évaluation complète des risques liés aux bromures. Et donc, on se trouvait dans une situation d'incertitude du point de vue de l'EFSA comme du comité biocide. Et comme vous le savez toutes et tous, chers collègues, les effets des perturbateurs endocriniens peuvent être très importants, y compris à faible dose. Donc la notion même de seuil sûr d'exposition est une notion qui prête à débat. Alors il n'y a pas que les parlementaires qui s'inquiètent, c'est aussi le cas de certains États qui ont fait part de leurs réserves au Conseil, comme la Suède, comme l'Allemagne. Et une des questions à laquelle nous sommes confrontés, c'est que la Commission ne propose pas de restrictions. La Commission pourrait proposer d'autoriser ce produit avec une durée d'autorisation faible dans l'attente de la maturité des alternatives économiques ou pourrait restreindre l'usage et, par exemple, l'exclure ou le restreindre drastiquement sur tout ce qui est lié aux produits, à l'emballage des produits alimentaires. Ce n'est pas le cas et donc on peut considérer que la Commission sous-estime les risques liés au produit lui-même et liés à la présence du bromure et que la Commission ne prend pas des mesures proportionnées, des mesures adaptées pour restreindre les risques, même si elle persistait dans sa volonté d'autoriser le produit. Alors, certes, des États pourront prendre des mesures plus restrictives sur leur sol, mais on sait, comme dans d'autres domaines, que c'est un facteur de confusion sur le marché européen, de fragilisation du marché intérieur et de risque de concurrence déloyale entre les États et de tromperie des consommateurs qui se retrouveraient confrontés à des produits alimentaires, par exemple, qui ont été au contact de papier traité au DBNPA et d'autres qui ne l'auraient pas été. Donc, à travers cette objection, ce que nous vous demandons, c'est de donner un signal clair à la Commission qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans la restriction d'usage ou l'interdiction des perturbateurs endocriniens et qu'on ne peut pas systématiquement
favoriser les usages techniques, économiques, pour lesquels on ne développe pas les alternatives au détriment de la santé humaine. La santé, la santé, la santé, c'est un sujet qui rassemble régulièrement des majorités dans ce Parlement pour donner des signaux politiques forts à la Commission. J'espère que ce sera aussi le cas avec cette proposition d'objection. Merci pour votre attention. Yes, good morning. Thank you for giving me the floor. So I would like to address some of the comments made here and in the objection. The Commission considers that this draft implementing regulation is fully in line with the objectives and the rules that are set out in the biocidal products regulation. It is based on a scientific opinion that has been issued by the Biocidal Product Committee of the European Chemicals Agency. And this was following an evaluation that was done by member state, an evaluating member state, in this case Denmark. The Commission agrees that DBNPA meets the exclusion criteria of the regulation. This is undisputed. It is an endocrine disruptor. Therefore, it conducted a very detailed analysis to determine whether the derogation conditions to exclusion are met. This was done via a public consultation that took place during from November 2023 to January 2024. All the contributions received, in this case 34, were supporting the evidence that DBNPA meets at least one of the derogation conditions for exclusion. Furthermore, this was discussed with the member states in the Standing Committee on Biocidal Products, where the committee concluded that not approving DBNPA would have a disproportionate negative impact on society for certain uses when compared with the risk to human health, animal health, or the environment that would arise from the use of this substance. So there was a firm conclusion